C'est le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nos excuses, parce qu'on a commencé avec un léger retard, mais cela ne nous empêche pas de faire notre émission de chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple, canal studio satellitaire. C'est votre émission Duel chaque jour ici à partir de 11h, rediffusion 22h du lundi au vendredi. Je suis accompagné ce matin de la grande équipe de cette émission. Je vois à la régie finale l'homme de la rigueur, Monsieur Rigen, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois la réalisation assurée par Monsieur Lazik, la main ingénieuse. Lazik, ça va? Également, de l'autre côté, je vois Monsieur Philemon, l'homme sage de la chaîne, notre chef. Monsieur Philemon, ça va? Voilà, à côté son, je vois Monsieur Sacré qui est là, derrière la caméra. Je vois Monsieur Andric qui est là avec son équipe. Mais ici, sur ce plateau, je suis avec mes invités. Il y aura 5 invités aujourd'hui. Il y aura Monsieur Benoît Yolama, cadre du PPRD, qui va faire son entrée. Mike Gardidiana, il va également faire son entrée dans quelques minutes. Nous avons Monsieur Gondi Kassende, lui qui est patriote, c'est vrai, il a vécu en France, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup avec les éléments et aussi avec des réflexions. Il est là avec nous, Monsieur Gondi Kassende, soyez le bienvenu. Bonjour à tous les téléspectateurs, à mes co-débatteurs, à votre équipe technique ainsi qu'à votre direction générale. Voilà, de l'autre côté, pour la toute première fois dans cette émission, il a été demandé par vous. Vous m'avez mis la pression, je l'ai cherché. Il est ici avec nous, Monsieur Wilson Munzemba, appelé communément Nganga Yamaele, membre de l'UCOR, Union des communicateurs de la République, expert en médias. Il est ici avec nous, Monsieur Wilson Munzemba, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je salue aussi tous mes co-débatteurs, et plus précisément mon aîné Pati Katanga, ça fait un bout de temps. Et je ne manquerai pas aussi de saluer toute l'équipe dirigeante de CSTV. C'est vrai que j'ai passé des temps de venir, mais du moins cette fois-là, je m'étais dit, aujourd'hui, on sera ensemble. Puis, essayer de décrypter l'actualité ensemble, donner un peu quelques points de vue qui pourraient servir nos dirigeants pour les stratégies ainsi que le fonctionnement de leur cabinet. Voilà, l'UCOR, c'est un recommandement politique, Union des communicateurs de la République, coordonné par M. Fumutoto. Tout à fait, c'est une structure qui est là pour promouvoir d'abord les actions du chef de l'État. Nous sommes là pour la promotion des actions du chef de l'État. Rien que les actions du chef de l'État. Les actions du chef de l'État ainsi que du gouvernement. Vous êtes pour la République. Nous sommes pour la République. Mais l'opposition aussi est dans la République. Mais écoutez, si ce qui est bon, nous pouvons applaudir pour l'opposition, je ne pense pas, parce que jusque-là, même indispensable, l'opposition n'a jamais créé au Congo. Donc, je ne voulais pas en parler. J'aimerais encore promouvoir les actions du chef de l'État, parce que c'est ce que nous devrons faire. Peut-être que le peuple ne connaisse pas ce que le chef est en train de faire comme action et réaction et réalisation. Et nous sommes là pour la promotion des États. Voilà, quand vous êtes là pour la promotion, mais j'ai aimé parce que vous avez dit Union des communicateurs de la République. Parce que je me rappelle, j'étais avec un haut cadre de la Moukaï Simon, dit les 11, ils ont la marche, vous allez aussi communiquer pour la République. Parce que cette marche-là, c'est les soutiens de nos soldats à l'Est. Quand vous êtes pour la République, vous m'apprenez, mais sauf que je ne pense pas que je pourrais relayer cela, mais du moins, si c'est pour la République. C'est pour les soutiens. Je n'ai dit vous me donnez l'information. Vous pouvez communiquer. Vous me donnez l'information. Okay. Je prends acte de votre information. Malheureusement, si c'est le chef de l'État qui l'a initié, je serai là pour la promotion. Merci à M. Wilson Munzemba, Nganga Yamaele. De l'autre côté, les doyens, l'habitué de cette émission, vous l'aimez beaucoup parce qu'il dit des vérités. Lui s'appelle M. Pati Katanga. Il est un vrai Maï. Il est également allé plutôt de l'UNC, parti cher à Vital Caméré. M. Pati Katanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation de ce matin. Je remercie mes co-débatteurs et mon cœur va tout droit vers l'Est. Mon cœur droit vers nos compatriotes de l'Est qui sont en train de vivre une situation inacceptable. Et ils doivent savoir, s'ils ont l'occasion de nous voir, soit en direct, soit en différé, que tous les Congolais sont de cœur avec vous. Et tous les Congolais ont le devoir de tout faire
pour vous sortir de cette situation, parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie que vous soyez dans ce dénouement complet, loin de vos domiciles. Je pense que lorsque vous nous regarderez, vous saurez que vous êtes des Congolais et tous les Congolais sont avec vous. Voilà, monsieur Pati Katanga, j'aimerais bien que vous puissiez garder la parole. Donnez-moi un peu la photo du chef de l'État ici. Vous êtes sans ignorer qu'hier, c'était le 8 mars, le chef de l'État était au Parlement avec deux mamans. Mais monsieur Pati Katanga, on va prendre l'élément, nous allons revenir parce que hier, c'est sûr qu'il est un peu beaucoup dans les réseaux sociaux. Les mamans ont parlé, ils ont chanté. Lancer un message au chef de l'État. Dollar et Kitae, dollar et Kitae. On en parle. Prenons d'abord l'élément et puis on va revenir pour en parler. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le chef de l'État congolais, sur invitation du ministre du Genre, Famille et Enfants, Félix Tshisekedi, était face aux femmes congolaises, en présence de plusieurs membres du gouvernement, réunis tous au Palais du Peuple ce mercredi 8 mars 2023. Plusieurs structures de femmes ont répondu présent à cette invitation et ont saisi de cette occasion pour présenter leur plaidoyer aux garants de la nation. Prenant la parole, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants a salué la bravoure de toutes ces femmes et a remercié le chef de l'État d'avoir répondu à cette invitation. Qui ne ménage aucun effort pour traduire en acte la vision du chef de l'État dans la promotion des droits de la femme et la lutte contre toute forme de violence et discrimination faite à la femme. J'exprime ma sincère reconnaissance à la distinguée première dame de la République démocratique du Congo qui a bien voulu partager ce moment historique avec les femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Permettez-moi aussi de saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la promotion des droits de la femme afin de parvenir à l'égalité de droits hommes-femmes en République démocratique du Congo. Je voulais de manière particulière saluer et remercier toutes les femmes ici présentes. Elle invite par ailleurs toutes les femmes à s'élever pour appuyer les actions du chef de l'État pour les retours de la paix sur toute l'étendue du territoire national. De ce mois de mars, j'invite toutes les femmes, jeunes filles à se lever pour appuyer les actions du président de la République et chef de l'État. Il faut signaler que, au niveau national, les thèmes retenus pour cette édition est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et des filles en RDC. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le chef Plateau, comprenez, on est en direct. Baléli mon conduit fort, ça c'est M. Wilson qui aime bien son chef. Alors, M. Pati Katanga, je vous donne la parole. On a suivi ensemble avec vous, c'est vrai, le chef a honoré le maman, il est au Parlement, ils ont parlé, échangé, mais au-delà de tout, il y a quelque chose qui a retenu mon attention quand les mamans ont réclamé devant le chef de l'État et bon dollar qui taille. Pour vous, comme un vrai patriote, vous pouvez dire quoi par rapport à cela? Un cri de désarroi. Un cri de désarroi. D'autant plus que le 8 mars, c'est une journée spécifique de la défense des droits des femmes. Les femmes sont mortes pour la journée du 8 mars. Et quand on lit la presse ce matin, on entend qu'on a interpellé de femmes à l'Assemblée nationale, enfin au Palais du Peuple, pour avoir scandé dollar et kita. Inacceptable. Si c'est vrai que les femmes ont été interpellées, il faut les relâcher immédiatement. C'est inacceptable que le 8 mars, la journée consacrée aux droits de la femme, soit le jour où les femmes sont arrêtées parce qu'ils ont scandé, au dollar et kita. Le fond du problème, lorsque les femmes scandent
au dollar Equita. Ce sont les femmes qui sont chargées dans notre pays et dans notre culture. Ce sont des femmes qui font les paniers de la ménagère. Ce sont les femmes qui vont au marché. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Ce sont les femmes qui vont aux écoles des enfants pour payer les minervales. C'est notre culture qui est comme ça. On peut évoluer, mais tout n'est pas mauvais dans notre culture. Nous avons donné à la femme sa place et sa valeur. Et donc la femme est confrontée tous les jours aux difficultés quotidiennes de la vie. Et donc la femme voit au niveau du marché comment les prix augmentent du jour au jour. Et les pouvoirs d'achat s'effritent du jour au jour. Nous avons saisi l'occasion devant le président de la République pour scander à juste titre dollar Equita, parce que on ne comprend pas, on ne sait pas comprendre. Monsieur Regan, je vais pas voir cette on ne sait pas vidéo comprendre ici, cette flambée de dollars. Alors que le gouvernement nous dit, nous avons 5 milliards de réserves d'échange. Alors que le gouvernement nous dit, nous allons atteindre à peu près 17 milliards j'arrondis de budget de l'État. On ne peut pas comprendre que sur le plan social, cela ne se traduise pas. Dans la vie, lorsque un papa trouve un boulot et la maman trouve du travail, les enfants reconnaissent que leur papa et leur maman travaillent lorsque sur la table, l'assiette est remplie. Donc vous comprendrez que, si on a arrêté les femmes, il faut les libérer immédiatement, c'est inacceptable. 2, il faut faire tout pour juguler cette flambée de dollars parce que ça impacte sur le pouvoir d'achat. Et les femmes, dès lors que le dollar continuera à monter, les femmes continueront à se plaindre parce que nous sommes dans un pays pauvre où un salaire peut nourrir toute une famille de 10 personnes. Merci, M. Pati Katanga. J'avais annoncé la présence de M. Gardi Diana, qui est déjà ici avec nous. Il est journaliste, analyste politique. La thématique que nous avons, des questions principales, qui est responsable de la dépréciation en cours du franc congolais, la Banque centrale ou le ministre des Finances, on en parle. Je donne la parole à M. Gondi Kassende. Mais la deuxième thématique pour M. Gardi, qui vient d'arriver, l'insécurité. C'est Mike Gardi. Mike Gardi, l'insécurité à l'est de la RDC-Est, une raison pour repousser les scrutins en 2023. On va en parler, mais j'ouvre cette question également avec vous. Vous avez suivi M. Pati Katanga. Est-ce qu'on peut arrêter les femmes parce qu'ils ont réclamé que et dollar Equita, parce que les dollars n'est pas stable apparemment. Si c'est vrai, c'est inacceptable, si c'est vrai. Mais ce que je voulais d'abord au préalable, c'est de saluer à la fois le courage de ces femmes et le fait qu'ils soient venus pouvoir discuter, échanger avec le président de la République. Je salue aussi le courage du président de la République, puisqu'il était quand même censé de savoir ce que les femmes allaient réclamer. Quelqu'un d'autre à sa place serait défilé. Mais lui, il est venu face aux femmes, écouter de lui-même les revendications des femmes. Je pense que c'est un bel exercice de part et d'autre. Ceci dit, s'il y a eu ce que Pati a dit, est vrai, donc il faudra revenir et essayer de demander des explications aux gens qui ont arrêté ces femmes-là. Au-delà de ça, Pati a dit quelque chose aussi d'important. Quand il n'y avait pas beaucoup de moyens, quand on avait un budget en dessous de 5 milliards, on pouvait comprendre une situation difficile de nos populations et de notre gouvernement. Mais aujourd'hui, on a multiplié par 3 le budget de la République. On a des réserves énormes qu'on n'avait pas avant. On ne comprend pas que sur le plan social, certes, il y a eu un coup de pouce qui a été donné aux fonctionnaires, aux policiers, aux militaires. C'est insuffisant. Les médecins pleurent au quotidien des difficultés qu'ils rencontrent, de l'argent qu'ils n'ont pas. Et je pense que toute la population pleure au fait qu'il y a surenchérissement de produits vivriers. C'est lié aussi à la valeur de la monnaie. Il faut dire, informer le public, nous informer que la valeur d'une monnaie est liée au niveau de l'économie du pays. À savoir, il faut regarder le niveau de notre balance de commerce extérieur. Est-ce qu'on vend plus et on importe moins? Cela suppose qu'on ait une balance de paiement, excusez-moi des termes un peu techniques. Ce sont les 2 éléments plus ou moins de base qui peuvent mesurer les niveaux de l'économie d'un pays. Sa balance commerciale, sa balance de paiement, et puis la banque, quels que soient les cas, les fluctuations qu'il peut y avoir au niveau de la monnaie, puisque nous avons choisi
le côté fluctuant, puisque dans une monnaie, on peut choisir le taux fixe, tout comme on peut choisir le taux fluctuant. Mais c'est avantageux d'avoir le taux fluctuant que le pays a choisi. Si l'économie monte, donc la valeur monte. Si l'économie baisse, donc ça peut être très intéressant. Mais je voudrais dire que la monnaie, c'est l'instrument d'échange. C'est aussi le thermomètre de l'économie et des finances d'un État. Mais il y a des mécanismes, ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque la question est de savoir qui est responsable. La responsabilité, c'est à notre économie. Est-ce que nous avons produit plus, nous avons exporté plus? Qu'on dise qu'on a produit plus, ça on peut le dire pour enchérir par rapport à ce que Patty a dit, au-delà du budget qui est important, au-delà des réserves qui sont très importantes, nous avons produit plus de minéraux que par le passé. Donc nous avons vendu plus de minéraux, nous avons gagné plus d'argent dans les minéraux que par le passé. Donc au niveau de l'économie, il peut y avoir un équilibre. On peut retrouver un équilibre au-delà du fait que nous dépendons peut-être à hauteur de 2,5 milliards par rapport aux produits des premières nécessités de l'extérieur. Ça, on peut les juguler, mais en ce moment-là, ça dépend des politiques publiques, notamment de la politique que l'État, le gouvernement de Ouattara peut décider de développer réellement, pas au niveau de bout des lèvres, l'agriculture. J'entends cela, l'élevage également. La pêche, je sais qu'on attend quelques bateaux de pêche qui vont avec nous. 15. J'espère que ça peut aussi aider plus tard à équilibrer les choses. Mais les champs, il ne faut pas oublier les champs pour les légumes. On est obligé d'importer même les oignons, les piments. C'est inacceptable pour un grand pays comme le Congo. Merci, M. Gandhi. Kassinde, patriote diaspora. Alors, M. Wilson Munzimba, Ngangamaele, membre de l'ICAR, Union des communicateurs de la République Expert Média. Alors la question est à vous. Pensez-vous que nous avons un gouvernement irresponsable qui n'arrive pas à relever les défis dans ce secteur parce que vous avez trouvé les dollars à 15 ou 16 aujourd'hui, c'est presque 23, 24, 25. Le moment a quand même droit de réclamer devant leurs chefs. Mais pourquoi les arrêter, vous, l'Union sacrée? Merci beaucoup. La réclamation du moment est fondée. C'est vrai que lorsque ça brille dans la maison, je crois que c'est la maman qui réclame. Mais par contre, moi, en fait, je ne dis pas qu'on n'a pas arrêté le moment, entre guillemets, parce qu'on n'a pas arrêté le moment. Ok. On n'a pas arrêté le moment parce que j'étais dans la salle lorsque le chef était là. D'ailleurs, le moment n'ont pas accepté que le président parte aussitôt. Ils avaient encore besoin que le chef d'État reste avec eux. Premier élément. Deuxième élément, par rapport à la situation monétaire, je crois que mon aîné vient de parler sur la fluctuation monétaire. Ça, c'est un élément très capital. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons dans notre pays? C'est juste la spéculation. Premier élément. C'est la spéculation qui bat son record. Et comme nous n'avons pas la bonne information, or l'autorité monétaire, c'est la banque centrale. La banque centrale. La banque centrale devait hausser les tons pour récupérer l'argent qui est entre les mains des privés par ricochet. Comme lui, c'est l'autorité monétaire, l'autorité budgétaire ou l'argentier de la République, c'est le ministre des Finances. Ensemble, qui cohabitent ensemble avec le ministre du Budget. Par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est juste la spéculation pure et simple. Parce que jusqu'à quand vous parlez de la spéculation, je ne comprends pas, parce que les faits là sur terrain, les gens constatent justement, qu'il n'y a pas la stabilité. Justement, l'autorité budgétaire devrait hausser les tons. Hausser les tons. Quand je parle de la spéculation, tout passe par le taux d'échange à la cité. Et vous allez voir que les mesures directives de la Banque centrale, on les a rappelées ce matin. Mais alors, par rapport à la réaction, la Banque centrale devait organiser dans sa politique l'inspection par rapport aux échanges. Et cette inspection-là ne fonctionne que périodiquement. Ça, c'est ce que moi je condamne. Dire que qui est responsable, je me vois en mal de positionnement pour le dire directement. Qui est responsable de la dépréciation en cours du franc congolais, la Banque centrale ou le ministre des Finances? Il n'y a pas la dépréciation monétaire jusqu'à preuve du contraire. Parce que le taux directeur de la Banque centrale reste le même jusqu'à maintenant. C'est plutôt au niveau de la population où il y a la spéculation. Or, qui peut mater la spéculation? C'est que la Banque centrale. C'est dans sa politique de contrôle. Et la Banque centrale a manqué dans son travail.
Donc, il n'a pas fait son travail. Et voilà les conséquences. Ça atterrit au niveau même de l'économie. Ça touche l'économie. Ça fait un bout de temps. Nous avons constaté qu'on n'a pas un ministre de l'économie dans ces pays. Il y en a un. Eh bien, attends. Mais le ministre des Finances, il fait l'intérim. Mais c'est un grand problème. Il a un pouvoir limité. Il a des pouvoirs très limités. Pendant presque un an, nous traversons presque un an dans ces pays, nous n'avons pas un ministre titulaire. Et c'est la faute à qui? Parce que vous avez. La faute revient nommer même aujourd'hui. C'est la faute à qui? La faute dans les partis politiques, il y a quand même des gens. Il ne faut pas me dire que dans l'AFDC, il n'y a pas quelqu'un qui est compétent parce que le ministre... le ministre des Finances pouvait bien garder ce ministère. Ailleurs, le ministre des Finances est aussi ministre de l'économie, voire même des budgets. La configuration d'ailleurs n'est pas la même configuration de la République démocratique du Congo. Nous avons des réalités. Et là, maintenant, aujourd'hui, au Congo, nous sommes affrontés sur ces problèmes parce que sur le plan de l'économie, il n'y a pas un support économique qui fait qui pouvait ramener l'économie afin de pallier la situation que nous vivons aujourd'hui. Et là, nous sommes affrontés maintenant avec deux problèmes, de l'importation et de l'exportation. Et automatiquement, ça devrait affecter la situation au niveau de la gestion. Or, si au moins, tout à l'heure là, mon aîné Pati l'a dit, si au niveau du matelas économique et au niveau de la Banque centrale est en train de faire son travail en bonne et due forme, nous n'allons pas avoir ces problèmes parce qu'il y a déjà la fluctuation au niveau de... Merci, monsieur Wilson Munzemba Nganga Maele, membre de l'ICOR. Alors, coordonné par monsieur Fumutoto. Alors, je vais donner la parole à Mike Gardidiana. Je n'ai pas massacré votre nom, je pense. Ça va maintenant. Alors, merci. Alors, monsieur Gardidiana, c'est vrai, la République a besoin des gens qui dégagent une intelligence pour que les choses avancent, mais cette situation dérange la population. Le peuple d'abord, c'est avec ses régimes. Mais quand le maman déclare, c'est là, et M. Pati confirme ici qu'on a arrêté des mamans, c'est plutôt au gouvernement de faire l'effort pour résoudre les problèmes de ces mamans. Quelle est votre analyse? Je crois que sur la situation des mamans, moi, je n'ai pas la culture de venir spéculer sur un plateau de télé. Je ne maîtrise pas la situation. Je n'étais pas dans la salle. On a apporté une information. Le temps qu'on le vérifie, on saura ce qu'il faudra dire. Je préfère revenir sur un élément essentiel. Je crois qu'on a inversé l'ordre. Quand on passe que une spéculation n'est pas un mal abstrait. C'est un vice d'ordre économique qui intervient à la suite de quelques événements. Et dans l'ordre, je crois qu'on peut beau parler de la politique monétaire, mais il y a un élément essentiel qu'on ignore. Je vous ai expliqué ici. D'abord, il faut noter qu'on est dans un contexte. Ce qui laisse transcender la faiblesse dans la politique, c'est le fait que le monde jusqu'à aujourd'hui vit une crise. La crise économique née du Covid ou de la Covid-19 poursuit son bonhomme de chemin. C'est à ces niveaux-là maintenant que les politiques internes ont permis de pouvoir contenir les différents mouvements et fluctuations d'ordre économique. À ces niveaux ici, je vous ai déjà expliqué. La première spéculation est née du fait de la rareté d'approvisionnement en termes de devises. Chaque fin de l'année, puisque nous sommes une économie extravertie et que c'est une période de festivité, tous ces grands boana et pourvoyeurs font de la rétention de stock parce qu'ils s'approvisionnent en dehors du pays. Ils ont créé un déséquilibre. Je ne veux pas me mentir si je vous dis qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir juguler. C'était un fait, mais on ne l'a pas régulé convenablement. Deuxièmement, ce problème-là persiste encore jusqu'à aujourd'hui. L'agent causal, c'est le fait que dans l'économie de marché, l'approvisionnement, les prix évoluent du jour au lendemain. C'est celui qui s'approvisionne en venant vendre le fait à un prix assez élevé. Et généralement, c'est aussi un élément qui peut affecter. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui a acheté son carton d'un POD parce qu'ils achètent ça généralement en dollars, à 25-30 dollars. Et quand il arrive, il se rend compte finalement que sur le marché, il trouve les autres qui ont acheté, se sont pourvus ailleurs, le vendent à un prix élevé. Ou à un prix bas, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de trouver des marges pour pouvoir se donner la possibilité de garder son capital productif et de trouver des gains. Et dans ça, quand il y a ces difficultés, vous voyez la plupart des cambistes, à part la Banque centrale, s'approvisionnent chez les commerçants. Et quand il y a décalage à ces niveaux-là, ils font, c'est à ces moments-là que la spéculation intervient.
On vous donnera les chances. Sur le tableau, on écrit autre chose, mais quand tu entres à l'intérieur, on te donne un autre montant. Vous avez un téléphone, vous utilisez le système mobile. Allez sur votre M-Pesa, vérifiez dans votre système. Vous verrez que le taux de la Banque centrale, jusqu'à aujourd'hui, reste à 21. Mais c'est l'ensemble de ces chocs dans les agrégats économiques qui, finalement, font en sorte qu'on se retrouve dans un état de non-régulation. Et ça, la responsabilité est de la Banque centrale. Ok. C'est à la Banque centrale de pouvoir faire cette veille-là au niveau justement des gens qui font ce charlatanisme sur le plan monétaire, qui se permet de pouvoir faire évoluer le taux de dollar au gré de leurs humains. Au nom, en vertu de quoi le dollar va quitter d'un moment à 21, 25. Moi, j'ai envie de voir, dites-moi là où on change à 25, j'ai des billets de banque ici, j'ai envie aussi de changer. Okay. Donc je crois qu'à ces niveaux-là, la grande responsabilité, c'est d'abord de la Banque centrale dans la veille, mais quand vous voulez interroger les agents causaux, vous verrez que c'est au niveau de la politique, au niveau du gouvernement, parce que le secteur économique, le ministère, la régulation, ou en fait l'accompagnateur dans la fixation des prix et le gestionnaire de l'économie de marché est presque démissionnaire. Le ministère de l'économie, jusque-là, ne fonctionne pas. Mais il y a un ministre qui assure l'intérim. Celui-là, il est limité. Il ne peut pas poser les actes. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Mais pourquoi on ne met pas un ministre? Qu'est-ce qui manque? Quid de l'administration? Qu'est-ce qui manque? Vous revenez sur un élément fondamental qu'on a évoqué ici. Okay. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais je vais vous donner un parallélisme. Quand vous allez ailleurs, la configuration, vous verrez que dans ces questions cruciales, l'administration est en fait la base. Ok. Même s'il y a l'absence du ministre, l'administration n'est qu'un... Le ministre, en gros, n'est qu'un manager. Les acteurs véritables dans la gestion de la République, ce sont les administrateurs, c'est l'administration. Malheureusement, à ces niveaux-là, nous, on pêche encore beaucoup, on a encore beaucoup de difficultés. Ce qui fait que cette administration, c'est devenu, en fait, un poids pour la République. C'est boiteux. C'est à ces niveaux-là. Mais maintenant, là, restons dans la configuration qui est la nôtre. Parce que quand vous parlez d'un vice-ministre autrefois, qui aujourd'hui doit continuer à faire l'intérim d'un ministre de l'économie, je ne me permettrai pas d'aller jusqu'à m'interroger sur ses compétences et ses qualités. Parce que j'estime que, même en étant à l'intérim, des questions fondamentales comme ça, il a la liberté d'agir. Merci. Alors, donc, le problème n'est pas au niveau... Le contrainte, c'est peut-être dans certains points d'engagement. C'est-à-dire, étant intérimaire, il y a certains engagements qu'il ne peut pas prendre, mais il a le plein pouvoir d'agir en tant que... Alors, M. Pati Katanga, parce que le ça, c'est le grand problème. Merci. M. Pati Katanga, parce que le problème touche également à la population, parce que les dirigeants travaillent pour la population, ils sont là, ce sont des serviteurs de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut sanctionner, il faut frapper, il faut agir, il faut faire quoi? Parce que la situation reste comme ça, jusque-là. C'est pour ça que je veux que la situation soit comprise par la population congolaise. Ça ne sert à rien de rentrer dans la litanie économique. Tout le monde n'est pas économiste, les Congolais ne le comprennent pas. Okay. Par contre, les Congolais regardent leur assiette. C'est pour ça que je suis ici pour parler politique. Okay. Le gouvernement... Faites pragmatique. Le gouvernement est responsable. Moi, les gouverneurs de la banque ne répondent pas de moi. Okay. Même si la banque centrale a une autonomie, mais moi je n'ai pas élu les gouverneurs de la banque centrale. Okay. Moi je n'ai pas élu les comités de gestion de la banque. Moi j'ai élu ceux qui gèrent les affaires publiques. Okay. C'est à ceux-là qui doivent répondre aux difficultés d'agir. Okay. Donc je vais dire ici, pour moi, c'est un faux problème que de se jeter sur la banque centrale qui n'est pas responsable. La politique économique, est aussi. La politique économique est définie par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Okay. Jusqu'à la preuve du contraire. La politique économique du Congo est définie par le gouvernement. Il y a le premier ministre. Il y a le premier ministre, il y a un ministre de Finances qui assume l'intérim et il est compétent. Okay. Le gouvernement décide de confier la responsabilité de l'intérim à un ministre. Il ne m'appartient pas à moi à le mettre en cause. Parce que sous d'autres cieux, je pense que mon ami l'a dit, vous avez des ministres de l'économie, finance et budget. Okay. C'est le ministre complémentaire. Et Kazadi. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est compétent. Maintenant, jugeons sur les faits. On a tendance à dire au Congo les spéculations. Ils ont du mal à comprendre. Spéculation, ça veut dire quoi? Tout le monde ne comprend pas. Voilà, aidez-nous. Et qui favorise? Moi, je reviens, j'ai dit, le gouvernement nous dit j'ai 5 milliards de réserves d'échange. Le gouvernement nous dit j'ai 17 milliards du
du budget. Je veux qu'on met du mortel comprenne. S'il manque de dollars sur les marchés, et que moi je suis le gouvernement, j'ai 5 milliards de réserves d'échange, j'ai 17 milliards, et que cela impacte, le fait de la pénurie du dollar sur les marchés impacte sur le pouvoir d'achat. Moi je suis le gouvernement, je dois agir. Qu'est-ce que je fais? Je prends dans la réserve d'échange, j'achète les francs congolais. Très bien. Je prends 100 millions, c'est l'exemple bête que je donne. Non, ça va, vous êtes dans le bon. Je prends 100 millions dans la réserve d'échange, je vais sur les marchés, j'achète les francs congolais. C'est ce qu'on appelle injecter en termes de... Non, je ne sais pas, moi je veux que les Congolais comprennent. Moi je veux que les Congolais comprennent. Les Congolais comprennent. J'achète les ça. Donc, ils comprennent. Je diminue sur les marchés le volume de francs congolais. Exact. Équivalent à 100 millions de dollars. Ça crée une régulation. À ce moment-là, j'annule la pénurie du dollar et je rétablis l'équilibre. Aujourd'hui, nous sommes à 25. C'est à peu près 25% d'augmentation. Parce que nous partons de 20-21 jusqu'à 25. C'est inacceptable. C'est une asphyxie. Alors, moi, je sais que la réserve d'échange existe. Moi, je sais que le budget de l'État est à 17 milliards. C'est au gouvernement d'agir par la Banque centrale. C'est au gouvernement d'agir. Je viens d'en donner un petit exemple. Il peut s'en inspirer parce qu'il faut connaître le président de la République qu'on sorte de cette crise. Et puis, on dit, nous ne produisons rien. Presque rien. Ça, c'est une évidence. On achète tout. Et notre économie est dollarisée. Nous ne produisons rien et nous achetons tout en dollars. Une économie dépendante. Dépendante du dollar. Il faut dédollariser, faire l'effort de commencer à dédollariser crescendo les dollars pour qu'on utilise plus les francs congolais. Et à côté de ça... Laurent Kabila avait fait ça. Et à côté de ça... C'est une technique que le gouvernement utilise. À côté de ça, je vais terminer. Non, mon ami, on n'a pas... Les 17 milliards ne viennent pas de la production. Les 17 milliards de budget, économiquement, on va dire, si on a 17 milliards de budget, en pression fiscale, ça fait 20% du PIB. Et si on prend 17%, on dit que c'est 20% du PIB, nous aurons un PIB de à peu près 90 milliards de dollars. Non, on n'a pas produit. D'où viennent les 17 milliards? Les 17 milliards viennent en grande partie. Des minéraux. On le sait. Non, pas de minéraux. Pas de minéraux. Du nouveau code minier qui a fait passer de 2 à 10%. De 2 à 10%. En fait, le volume reste le même, mais en termes de... Nous gagnons en termes d'argent parce que nous passons de 2% à 20%. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui 17 milliards de budget. Mais on n'a pas produit. Notre PIB reste le même aux alentours de 50 milliards, 60 milliards de dollars. Et donc, c'est au gouvernement d'agir. Qui a la responsabilité? C'est la responsabilité du gouvernement. Qui est responsable de cette crise? C'est le gouvernement. Ce n'est pas la Banque centrale. Dire le contraire, ça serait inexact. Spéculation, c'est au gouvernement de juguler la spéculation. Alors, 30 secondes, une réaction. Merci. Je crois que, soyons logiques et cohérents. Dédouaner la Banque centrale de ce qui arrive, ça serait aussi maladroit. Dès lors qu'on parle d'une question de spéculation qui relève de la politique de la Banque centrale, qui doit... J'ai dit ici, cette spéculation n'est pas un mal abstrait. Il y a eu une cause. Il y a un précédent. Mais que la Banque centrale, à son niveau, devrait faire cette veille-là en attendant que ce gouvernement-là réponde de sa responsabilité. C'est quoi sa responsabilité? On a parlé ici. Quand vous parlez, je vous donne un exemple. La dollarisation, oui. Je me suis aussi posé des questions sur... l'existence ou pas de cette réserve, parce qu'il y a une théorie qui tourne dans ma tête. J'ai comme l'impression que la plupart des défenses effectuées par l'État vers la fin de l'année, on a touché à la planche à billets. Ça veut dire qu'on a touché à cette réserve-là. Ça, c'est une hypothèse qui est dans ma tête. Mais le gouvernement est à la fois aussi la cause de ce qui arrive. La planche à billets, ce n'est pas la réserve. Non, je ne sais pas. J'ai dit le deux. J'ai utilisé... Non, ne me faites pas... S'il vous plaît. Je veux que les Congolais comprennent, qu'on ne dise pas aux Congolais... Non, j'ai dit les deux. J'ai dit les deux parce que c'est un domaine que moi je connais très bien. C'est-à-dire on peut ce n'est pas la réserve d'échange. S'il vous plaît, je veux que vous disiez ça aux Congolais. Vous n'ayez pas confusion. Oui, bon peuple congolais. Quand j'ai dit ça, j'ai bien dit c'est une hypothèse. J'ai l'impression, est-ce qu'on a touché à la planche à billets ou on est allé toucher aux réserves? Il y a eu une ambivalence à ces niveaux-là. Le problème ici, c'est qu'il y a une vérité où je peux parler avec certitude. Parce que la plupart des dépenses effectuées par l'État, notamment ces dépenses vers la fin de l'année jusqu'à la clôture de son exercice budgétaire, ont été effectuées en francs congolais.
C'est de là que venaient justement ces déséquilibres. Le gouvernement est en soi auteur, mais aussi peut résoudre ces problèmes-là. Je ne rentre pas dans les théories comme M. Katanga l'a expliqué, parce qu'il nous a refusé de parler économie, parce que moi, je peux parler en des termes techniques, ça risque d'être très compliqué. Donc, en des termes simples, je crois qu'à ce niveau ici, la grande question, on peut, s'il faut être vrai, on dira les choses de cette manière, mais maintenant, question d'être juste. Est-ce que ces gouvernements-là peuvent nous dire exactement de quelle marge est ces dépassements, parce que de là aussi, peut se déduire l'efficacité et la promptitude du gouvernement à intervenir dans ce genre de questions. À ce niveau-là, j'ai comme l'impression qu'il y a un flou. Il faudra que, aussi à ce niveau-là, que le ministère des Finances soit clair. N'attendez pas l'ODEP. L'ODEP amène parfois aussi des sensations. Mais que le gouvernement doit être en mesure, dans le contexte du 21e siècle, même quand il y a de méfaits dans la gestion, il est préférable que le gouvernement, l'autorité, révèle à la population et dise qu'il a la possibilité et nous propose des moyens de le corriger, que de laisser la spéculation aux autres entités externes. Il faudra qu'ils nous disent la vérité à ce niveau, parce qu'on ne comprend. La population ne comprend pas. Nous, on comprend. La population ne comprend rien. Merci, M. Mike Gardi. Diana, il y a autant de questions qui arrivent ici. M. Gandhi Kassende, pourquoi la mesure de limitation de paiement à 10 000 $ dans le banque ne concerne pas le paiement en francs congolais? Bonne question. En principe, ça devrait concerner la monnaie. C'est une bonne question. Mais ça devrait faire l'équivalence. 10 000 $ en francs congolais, ça fait ça comment? devrait être identique. Ça devrait être identique. C'est une erreur de gestion, en fait. Non, donc, je ne vais pas dire plus. S'il vous plaît. Essayons de dire, si la limitation peut être des 10 000 $, mais l'équivalent en francs congolais, est-ce qu'on va au-delà de l'équivalent des 10 000 $ en francs congolais? Je ne suis pas sûr que j'ai cette réponse. Donc, il faut que ce soit limité. C'est ça justement la question. En francs congolais, il n'y a pas de limitation. Sur le plan financier, il faut Il peut continuer. Ça, il faut que je vérifie. Vous le laissez évoluer. Il faut que ce soit sur le plan financier équilibré. Si c'est un dollar, c'est limité à 10 000. En francs congolais, ça devrait être de la même manière. Donc, vous ne pouvez pas faire deux poids, deux mesures. Très bonne question. Je vais revenir sur la question, à savoir les solutions possibles. La responsabilité ou les responsabilités et les solutions possibles. La responsabilité incombe à la fois, comme les uns les autres ont dit, à l'État, au gouvernement congolais. Ça incombe également à la banque et aussi aux populations. Donc, tout le monde joue sur le même tableau. Je dirais qu'aujourd'hui, l'État, au travers de la Banque nationale, qui a quand même une certaine autorité là-dessus, au-delà du fait de pouvoir injecter, ça c'est le terme exact, hein, c'est que Paty et Gardi ont dit, il faut injecter une partie des réserves de la République pour racheter des dollars, pour mettre le dollar sur le terrain. Et il faut aussi contrôler sur les terrains, ça ils ont décidé, ils viennent de décider hier, mettre sur les terrains des contrôleurs. Ils dormaient. Il faut qu'il y ait des contrôleurs, des inspecteurs des finances sur les terrains. Il faut aussi, vous avez des amis gambistes qui spéculent, dites-leur, ils sont sur les terrains à partir d'aujourd'hui pour vérifier qui sont les spéculateurs de ce côté-là. Au lieu de donner réellement la vraie valeur du dollar comparé au franc congolais, les gambistes spéculent. Donc, il y a des inspecteurs qui descendent sur les terrains à partir d'aujourd'hui, en espérant que, quand les décisions sont prises, qu'on puisse l'acter sur les terrains, puisqu'on est habitué ici qu'il y ait des décisions qui viennent même de la présidence, mais sur les terrains, on ne voit pas de suite. Pas grand-chose. Je dis bien contrôler sur les terrains les cambistes, les changeurs de monnaie, pour que tout le monde comprenne. Il y a aussi, on peut jouer aussi sur la réduction de certaines exportations, des produits qui ne sont pas réellement nécessaires. Comme on ne peut pas les stopper, on peut les stopper par des mécanismes de surenchérissement des taxes au niveau de la douane, pour que ces produits ne puissent pas rentrer ici. Éviter aussi un certain nombre de spéculations. Et puis, pour finir, il y a un point important, jouer sur le taux d'intérêt. Là, seule la Banque nationale peut le faire. S'il augmente ou il diminue le taux d'intérêt, ça joue sur la valeur de la monnaie. Alors, monsieur Wilson, seul levier qui lui reste maintenant. Monsieur Wilson Musinga, cette question, il y a une question ici qui reste en souffrance, la question qu'on vient de poser ici.
la question de l'expression-souffrance. Pourquoi il n'y a pas de limitation en non, francs mais congolais? écoutez, il y a des mesures qu'on appelle des directives qui sortent de la Banque centrale. Moi, je crois que c'est une question qu'on devrait débattre au niveau de la Banque centrale. Moi, je ne suis pas spécialiste monétaire, mais par contre, un élément que nous devons épingler ici, nous avions, Gardi l'a dit tout à l'heure, là, Mike l'a dit, nous avons l'économie qui est extravertie. Et dans un pays ou dans un État, c'est vrai que Katanga ne veut pas qu'on parle trop de mots techniques, mais nous sommes obligés de les dire comme ça parce que pour que ce soit plus compréhensible. Plus proche de la population. Écoutez, il y a une réalité qui est là. Ne crois pas que cette population-là qui nous suit là est analphabète. Ne croyez pas ça. Non, c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on est analphabète. Ne vous en faites pas. Moi, je suis polytechnicien. Je vous en prie. Je comprends l'économie. Mais tout le monde n'a pas mon niveau. Et donc, il faut penser à la population. Nous allons y descendre jusque-là. Moi, je suis polytechnicien. N'importe quel débat, on va y aller. Pour moi, ça pose aucun problème. Nous parlons plus si mais la le problème, c'est la population. Monsieur Pati, nous parlons de la flambée des prix. Il y a une réalité. Nous sommes confrontés à deux situations. Il y a la situation de l'Ukraine, il y a la situation de la guerre à l'Est. Ça, il faut en parler. Mais les autres pays maîtrisent la situation. Attendez. Évoluer. Maîtriser la situation, c'est bien beau. Mais lorsque l'administration ne fonctionne pas, comme ces pays-là que vous voulez prendre comme exemple, c'est un danger. C'est la faute à qui? Vous avez fait 4 ans au pouvoir. Est-ce qu'il faut se plaindre que ça ne fonctionne pas? Une administration ne peut pas se constituer à 2 minutes ou à 2 jours. Écoutez, il y a un problème. Si je me suis étalé plus sur la situation qui se passe au niveau du ministère de l'économie, c'est grave. Parce qu'il y a toute une cellule qui est là pour la régulation des prix. Et cette cellule-là ne fonctionne pas. Pourquoi le ministre est parti? Parlons-en quand même. Pourquoi on a fait virer le ministre? Parce que le ministre a combattu la vérité des prix. Et la vérité des prix aujourd'hui nous a rattrapés. Et lorsque la vérité des prix nous rattrape, mais à ce moment-là, quelle est la conséquence que nous pouvons tirer? Voilà, aujourd'hui, il y a un problème. Le contrôle de la Banque centrale, si ce n'est pas permanent avec l'inspection, c'est toute une direction au niveau de la Banque centrale. Comment est-ce que nous pouvons dédouaner la Banque centrale par rapport à sa responsabilité? Quelle est l'autorité régulateur par rapport au taux d'échange? C'est la Banque centrale. Et si bien qu'il y a un matelas économique, mais à ce moment-là, la Banque centrale devait faire son travail et à ce moment-là, le peuple pouvait bien constater cela. Ce peuple-là dont nous disons tous aujourd'hui, que nous parlons au nom du peuple, c'est bien beau. Mais il y a une réalité en face que nous devons expliquer aussi à la population qui dit que nous avions l'économie de guerre, n'est pas l'économie, je parle sous la protection des Diana, ce n'est pas une économie qu'on le fait à la normale. L'économie de guerre, c'est autrement. C'est une autre façon de voir les choses. Et cette lecture, nous devons en avoir aussi. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, même si les dépenses sont à l'extra, mais par rapport à la guerre ou à la situation que nous vivons à l'Est, ça devrait aussi impacter sur ce que nous vivons. Mais aujourd'hui à Kinshasa, ce n'est pas les dollars qu'on va injecter comme ça là, sur le terrain, qui pourrait pallier, qui pourrait gigler la crise. Non. L'autorité régulateur. Je m'étale sur ça. Il faut que l'autorité régulateur puisse faire son travail et à ce moment-là, nous aurons les résultats. Alors, M. Pati Katanga, vous avez une réaction rapide alors, parce que je rappelle le sujet. Qui est responsable? Je vois comment comment nous sommes décalés de ces peuples. S'il vous plaît, je vais rappeler le sujet. Je rappelle le sujet. Qui est responsable de la dépréciation en cours du front congolais, la Banque centrale ou le ministre des Finances? Deuxième thématique, l'insécurité à l'Est de la RDCS. Une raison pour repousser le scrutin en 2023. On en parle. Alors, évoluez. Je vois comment nous sommes décalés de ces peuples. Nous tenons à ce qu'ils ne comprennent rien. Alors que les choses sont si faciles. Alors que les choses sont si faciles. Moi, j'ai été enseignant et je pense que la philosophie, c'est d'expliquer les choses compliquées en des termes simples. Pour que même vos étudiants comprennent. Et lorsqu'on est en train de dire, c'est pas injecter, ce n'est pas la solution. Évidemment, ce n'est pas toute la solution. Mais c'est une partie de la solution. Donc, il ne faut pas dire des bêtises aux Congolais. Parce que si nous achetons le franc congolais, et donc, sur les marchés, nous régulons il y aura rareté. Oui. Et ça impacte sur les pouvoirs d'achat. Et nous, on veut dire, c'est l'autorité de contrôle. Mes chers amis, depuis Mobutu, la spéculation, quand ça existait ici à l'époque de Mobutu, si vous mettez le contrôleur sur le terrain, ça va créer un effet d'aubaine, le dollar va encore augmenter.
C'est ce qui... Nous sommes dans une économie libérale. Dans une économie libérale, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, nous avons tout intérêt à réguler ce rapport de l'offre et de la demande. Ce n'est pas par une mesure administrative que nous allons rattraper cette érosion du franc congolais. Si vous mettez le contrôleur sur le terrain, les cambistes vont faire quoi? Dollar là-bas. C'est aussi simple que ça. Ils vont faire disparaître le dollar sur le terrain. Conséquence, ça va monter à 30. Ça va monter à 30. Ce n'est pas notre souhait. Donc les gouvernements, moi je dis toujours les gouvernements, feraient mieux de commencer par le premier instrument qui est à sa portée. Il dit qu'il a 5 milliards de réserves de change. Je reviens toujours à ça. Qu'il achète le franc congolais sur les marchés. Est-ce que Sama vous écoute vraiment? Il est le patron du gouvernement. Il a des conseillers. Parce qu'il semble que hier, le chef de l'État a été humilié. Les problèmes de contrôle, c'est que nous, les Congolais aussi, consommateurs congolais, nous ne sommes pas sérieux. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas exigeants. Je vais prendre un exemple bête, mais pas si bête que ça. Le gouvernement décide à la fin de l'année dernière de suspendre pour une année la TVA. Il suspend une année la TVA de 16%. Et ça devrait se traduire sur les marchés pour les gouvernements dans son esprit. C'est la baisse de prix, parce que j'ai suspendu la TVA, et donc les commerçants vont répercuter cette baisse sur... Ils vont les déduire du prix. Ça n'a pas été le cas. Ça a créé un effet d'aubaine pour les commerçants. Non seulement ils ont maintenu la TVA contre la décision du gouvernement. Donc ils ont gagné les surplus. Oui. Et il y a augmentation. Encore il y a augmentation. Nous ne sommes pas nous-mêmes aussi consommateurs des exigences. Donc le gouvernement avait perdu. Si on pouvait arriver dans un magasin, contrôler son ticket. Parce que la TVA est suspendue. L'association des consommateurs. La TVA est suspendue, mais nous, mais les commerçants, on ne nous donne pas les tickets. On nous donne pas les tickets de caisse. On ne passe pas de Ils ont d'ailleurs enlevé ça, surtout chez les Chinois. Surtout chez les Chinois. Et comme nous sommes pauvres, c'est ça le problème. Le pauvre ne veut pas se faire voir qu'il est pauvre. Surtout nous, on va un ticket. Conséquence, nous avons l'augmentation. Alors que le gouvernement a pris une mesure qui était une mesure salutaire. Donc, contrôleur sur le terrain, ça va vous créer encore une érosion du franc congolais. Alors, merci. Monsieur Mike Gardidiana, une question pour vous ici. Comment a été effectué le paiement de la dette intérieure pour l'année 2022? Comment était payé au titre de la dette intérieure? Sur quels critères? Merci pour la question. Cette question-là, c'est qu'il reste qu'un rapport détaillant sur le process à ces niveaux-là, il n'y en a pas. Mais c'est une hypothèse que moi j'ai dépouillée à un certain moment. Parce que, parlons de la question, je veux revenir, on répond rapidement à la question. Revenons sur la question de la dette intérieure. La dette intérieure est devenue aussi une manne. Pour la plupart et beaucoup de mandataires, notamment plusieurs, qui en ont fait un fonds. Ils accélèrent le processus de paiement pour pouvoir, cette fois-là, contre les capacités des déboursements du trésor public, mais l'essentiel, c'est qu'il jouit de son influence et il vous les donne en retenant soit 30, soit 40, soit 50, selon le besoin des uns et des autres. J'en connais beaucoup qui font ça. Et ce qui fait qu'il contraint l'État à payer la dette extérieure à un rythme non contrôlé. Je reste dans ma soif parce que jusqu'à là, je suis en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé des éléments. Je reste convaincu que l'une des difficultés ici, c'est que dans les dépenses exorbitantes faites par l'État vers la fin de l'année, on a touché. Ça, c'est une conviction. Je ne sais pas le prouver, mais quand je regarde les agrégats, quand je regarde la manière de faire, je reste convaincu. Je me suis posé la même question, c'est quand on dit entre le fait et la réalité, comment ne sommes-nous pas en mesure de pouvoir résoudre ces problèmes? Mais je reviens sur un détail essentiel, comme M. Katanga l'a dit. Vous savez, injecter les dollars serait une partie de la solution. Je suis aussi de ceux qui estiment qu'il faut éviter les rapports de force avec les acteurs, notamment dans les différents secteurs. Aller dans l'idée des mesures coercitives avec les cambistes ou le professionnel de la monnaie, si vous voulez, risque de créer un effet de protagonisme qui risque de porter encore préjudice au lieu de résoudre le problème. Mais le faire, c'est une partie de solution, mais n'est pas une solution définitive. Vous savez pourquoi? Si l'agent causal reste justement cette incapacité de pouvoir contenir la fluctuation de prix
où parmi ces gens-là, la plupart de ces commerçants-là sont aussi des partenaires de ces cambistes en termes d'approvisionnement, dont au bout de 2, 3, quelques mois, on retournera dans la même situation. Okay. Donc, en gros, pour pouvoir poser cet acte-là, il faudra qu'on se rassure en amont qu'on a pris soin de pouvoir assainir ces niveaux-là, qu'on a une certaine maîtrise à ces niveaux dans le rapport avec les acteurs, les agrégats, avec, qu'est-ce que je dis, avec les acteurs économiques à ces niveaux-là. Dès lors qu'on aura la certitude d'avoir ces niveaux-là, c'est alors qu'on peut injecter avec l'assurance que cette politique-là restera pérenne. Sinon, on risque de le faire. C'est ce qu'on appelle ici, ça serait du cosmétique en fait. On le fera pour une mesure temporaire et en fin de compte, on retombera dans les mêmes travers et l'État aura perdu. C'est là où je dis, la spéculation là n'est pas un mal abstrait. Le problème au niveau de la monnaie n'est pas un mal abstrait. Il y a un agent causal qui reste jusqu'à aujourd'hui, l'incapacité dans la gestion de rapport entre l'État et les partenaires. On est dans une économie libérale, on a consacré la liberté des prix, mais il y a des seuils, il y a des compromis entre l'État et les acteurs économiques. Et je crois qu'à ce niveau-là, on n'est pas regardant. On n'est pas regardant. On a laissé justement les gens faire comme bon leur semble, parce que aussi, ils ont beaucoup autant de pouvoir, ils ont les mesures de contrainte. Ils vous disent, un peu comme les opérateurs nous ont fait ici. Non, bon, comme vous voulez trop des mesures coercitives, on fait de la rétention de stock. On crée une rareté et puis on met la population dans une situation chaotique. Alors, merci. Donc, en gros, c'est à ce niveau-là. Ce sont des mesures qui iront de pair. Faire l'un sans l'autre, on n'aura pas une solution. Merci. Monsieur Benoît Lama, vous venez d'arriver. Une réaction rapide par rapport à ce que vous venez d'écouter ici. Oui, d'abord mes excuses pour le désagrément. Je suis arrivé fortement en retard. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'on est dans une économie certes libérale, mais nous avons une économie presque de prédation. Les hommes qui travaillent aujourd'hui au niveau du gouvernement n'arrivaient pas à gérer le rapport des agrégats économiques. Et là, on ne tient pas compte du terme d'échange, on ne tient pas compte du terme d'échange, on ne tient pas compte de tout ce que nous avons comme situation monétaire sur le marché. L'opinion remarquera que le seul mois de janvier, l'État congolais a décaissé plus ou moins 750 millions de dollars. Je ne sais pas si ces 750 millions de dollars ont servi à quoi. Et c'est même le ministre, quand il est passé du point de presse habituel du ministre de la Communication et Médias, il avait avoué et il avait estimé qu'il y a eu beaucoup de décaissements. Or, sur le plan social, le salaire n'a pas été assuré le mois de janvier. Le salaire du mois de janvier est assuré le mois de février. Le salaire du mois de février est assuré le mois de mars. Et c'est qu'on n'avait jamais connu par le passé, mais il y avait aussi la guerre. Et donc, ce sont des pratiques qui ont certainement érigé d'homicide dans le chef de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Une prédation qui n'a pas de nom. Les gens continuent à prendre l'argent du trésor public. Une seule créance peut être doublement, triplement payée. Et aujourd'hui, encore très grave, on laisse le ministre de l'économie comme patron des finances, patron de l'économie, et là où il y a l'économie, il y a des opérateurs économiques. Qu'est-ce qui se passe entre le ministre et tous ceux qui sont dans le secteur économique, notamment les commerçants indo-pakistanais, libanais, dont on connaît la méthode? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Et l'augmentation du prix aujourd'hui n'est pas seulement en francs congolais. Le prix augmente et en devises dollars principalement et en francs congolais. Et en dehors de ça, vous allez constater que le transport a presque flambé partout. Pour que j'arrive ici, il faut en débourser au moins 6 000 francs congolais de là où je me trouvais pour arriver seulement ici. Mais celui qui n'en a pas, ça peut coûter combien? Celui qui n'en a pas pourra avoir des difficultés de se déplacer de là où il se trouve pour atteindre donc la chaîne CSS. Mais l'élément le plus capital, lorsqu'il y a une économie qui est instable, il y a ce qu'on appelle la fluctuation monétaire. Il y a possibilité que l'État recourt à la technique de la planche à billets pour couvrir. Mais ici, on remarque que c'est plus le franc congolais qui est sur le marché. Et si le franc congolais est plus élevé sur le marché, à une masse plus élevée, la seule solution
donc intermédiaire, c'est de larguer la devise américaine, donner aux maisons d'échange, récupérer les stocks du franc congolais, parce que la Banque centrale a déjà démontré qu'elle est incapable de contrôler la masse monétaire. Elle ne connaît pas la masse monétaire qui est sur le terrain. J'aurais souhaité que vous appeliez le directeur Kayembe, qui est un spécialiste et un grand monétariste de la Banque centrale, que lui vienne vous dire, nous l'avons fait par le passé, on l'a invité dans les émissions. Et lui, il vient vous expliquer ce qui se passe réellement. On va organiser un grand plateau. Alors, et maintenant... Ça, vous parlez déjà avec Albert Youma. Alors, maintenant, c'est en y injectant la devise, puisque la mission principale des réserves d'échange, c'est la stabilisation monétaire. Et si on n'arrive plus à stabiliser la monnaie, on dit on garde des réserves d'échange, c'est que probablement ces réserves vont servir aux commerçants qui sont des amis, soit du ministère de l'économie, soit du ministère des finances, pour que le moment où ils veulent quitter le pays, on leur serve pour qu'ils aillent avec ça à l'extérieur du pays. Merci. À l'instant. Et qu'on arrête la planche à billets et qu'on utilise, on effectue les dépenses que par rapport aux besoins de l'économie. Et non des dépenses de voyage. Presque tous les jours, tout le monde voyage. Et la conséquence, c'est que ça va flamber. Merci. Autant de questions pour vous. Je vois deux ministres. Il y a également le haut cadre de parti qui écrivent. Une question pour messieurs, pour l'équipe qui est ici. Pratique observée. Je ne vais pas citer la personne qui a envoyé, mais il est ministre. Pratique observée. Les combistes rôdent autour de la Banque centrale, attendant la sortie de bénéficiaires de paiement en francs congolais, à qui ces combistes proposent les dollars contre le franc, contre le franc congolais. Contre le franc congolais, lorsque la masse contre lui qui a écrit. S'il vous plaît, contre la masse de francs congolais devient excédentaire sur le marché. Les francs congolais se déprécient, c'est ce que nous vivons en ce qui concerne à ce moment. Ouais. C'est ce qu'on a dit. Ouais. C'est ce que tout le monde a dit. Il y a un élément peut-être que nous devons quand même donner... D'accord, je vais faire 30 secondes. C'est son temps de parole comme ça. Allez, je vous en prie. C'est ce qu'on a dit les uns les autres. Là-dessus, par contre, je ne suis pas d'accord avec les amis pour dire qu'il faut, à un moment donné... faire en sorte de ne pas trop titiller les cambistes. L'État, c'est un État de droit. L'État, c'est celui qui régule. On ne peut pas jouer à ces jeux-là au chat et à la souris. Oh non, si on fait ça, le bébé va pleurer. Non, la décision, elle est prise. Sur le terrain, le ministre vient de le dire avec raison, les cambistes spéculent beaucoup. Il faut jouer là-dessus, les contrôler, faire en sorte que leurs taux soient des taux officiels. Même s'ils cherchent à avoir une certaine marge, pourquoi pas, mais pas de manière exagérée. Non seulement ça, il faut revenir sur une décision de l'État qui a été prise il y a quelques années, mais qui n'a pas vu le jour sur le terrain. On perd beaucoup d'argent. Le budget qui est de autour de 15 milliards devrait être de 20 milliards, voire même de 25 milliards. Si, par ricochet, on contrôlait tous ces commerçants-là, on doit mettre en place, on a assez de sous, on a assez de milliards, mettons en place ce qu'on appelle des caisses enregistreuses. C'est-à-dire quand j'achète une banane à 5 $, à la minute près, ou à la seconde près, la DGI est au courant. Donc c'est la TVA. La TVA, l'État doit récupérer la TVA. C'est une taxe qui est, c'est les impôts indirects que tout le monde paye. Si on récupère cet argent-là, ça aura un double rôle. Non seulement de faire en sorte que ce que nous payons en tant que citoyens, c'est-à-dire les taxes, reviennent à l'État, dans la caisse de l'État pour pouvoir investir par la suite pour le peuple, mais en plus, c'est une façon aussi de contrôler la variation des prix. C'est très important, les caisses enregistreuses. Ok. Une autre question, autant de questions. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, à l'époque de Matata, il y avait des troïkas et cadres macroéconomiques. On ne comprend pas. À l'époque, c'était bien. Qu'est-ce que votre plateau peut dire par rapport à cela? Je ne vais pas répondre directement à la question, mais je voulais vous donner une bonne information. Parce que quand on donne l'information, nous sommes sur un plateau de télévision, il y a beaucoup de gens qui nous suivent au même moment. Les prix n'ont pas augmenté en dollars, M. Youlama. C'est augmenté. Non, ça je vous dis non. Ça je vous dis non. Non, ça parce que, augmenté. En fait, la fluctuation que la nous consommation des unités seulement. Les unités. S'il vous plaît, je vous ai laissé le temps, Kouloutou. Je vous ai laissé le temps. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que l'IPA
où il y a $1, Eric Kaiser a augmenté à $2. Non, c'est archi faux. Je prends le cas le plus simple. En parce dollars, que il y a la Eric Kaiser, stabilité. tout le monde peut aller là-bas. Ok. Eric Kaiser, c'est tout le monde peut accéder. Je prends le cas de $1. Donc ça, c'est archi faux. En plus, par rapport à la dollarisation, je dis, mais écoutez, vous voulez dire qu'aujourd'hui, parce que Félix Tshisekedi a hérité ce que nous avons aujourd'hui, moi je ne vais pas citer quoi que ce soit, mais vous voulez dollariser les systèmes. Mais c'est dangereux. Dans notre pays aujourd'hui, dollariser tout, mais c'est dangereux. Or, nous avons un problème d'importation et d'exportation. Quelle est l'usine qui fabrique des histoires ici, en manufacturier, ici à Kinshasa, que nous consommons? Il n'y en a pas. Pendant presque 20 ans, on a tout détruit. Mais aujourd'hui, vous voulez remettre en cause parce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Ok, nous condamnons par rapport à la masse au niveau du lit, au niveau de la Banque centrale. Écoutez, c'est la Banque centrale qui a manqué à sa mission. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu commencement de montée des prix de consommation, des premières nécessités, nous avons l'État régulateur au Congo. Okay. Ça, on ne peut pas oublier. Nous avons l'État régulateur. Et si l'État n'a pas fait son travail, quelles sont les conséquences? C'est la dépréciation monétaire, c'est la spéculation. Et s'il y a la spéculation, il n'y a pas l'encadrement. C'est bien, on peut jeter l'argent aujourd'hui. Mais si on n'encadre pas cet argent-là, c'est le même conséquence que Gardi a dit 3 mois après. Ça va revenir. Je prends les cas. À l'époque de Birindois, nous avions vécu cela. C'est chaque jour qu'on reconnaît. Vous avez l'habitude d'injecter l'argent. Et en plus, jusqu'à preuve du compte, il n'y a pas la planche à billets. C'est vrai ça? Ah, il n'y a pas la planche à billets jusqu'au jour. Non. Il n'y en a pas la planche à billets parce que l'économie est stable pendant plus ou moins 6 mois. Donc, dire aujourd'hui... Je lui donne... S'il vous plaît. Laissez-moi chiter. 30 secondes. 30 secondes, il vous complète, s'il vous plaît. Non, il au moment il faut répondre, s'il vous plaît. Il y a des nouveaux biens. Il a eu le temps de le dire. Il a eu le temps de le dire. Il y a eu la production de coupures de 20 000 francs congolais avec la signature de Madame la gouverneure actuelle de la Banque centrale. Or, à l'époque, il y avait des biens avec la signature et la quantité de biens a augmenté sur le marché puisqu'au lieu de payer avec ce que l'État réellement encaissé, on a payé avec l'argent qui a été multiplié par la Banque centrale. C'est ça la planche à billets. Merci. Alors, maintenant, sur les prix, je termine là. Sur les prix, je termine. En dollars. Non, je n'ai pas laissé. Moi, j'ai un avis contraire. On lui donne l'information. Je lui donne l'information. Hier, on a payé les fonctionnaires. Je prends le cas de la RTNC. Parce que je vis ça sur le téléphone de mon épouse. Parce qu'il dit, à l'époque de ma tante, il n'y en avait pas. Moi, je dis non. Écoutez, c'est vrai que nous sortons d'une grande fête de fin d'année et en plus, l'exécution du budget n'est pas au premier jour du mois de janvier. C'est au premier trimestre de l'année en cours. Moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas, je suis plus juriste, mais du moins, je sais que l'application d'un nouveau budget reviendra dans le premier trimestre. Alors, mes enfants, vous voulez que les résultats soient directement au mois de janvier? Mais attends, je suis confondu là-dessus. Je suis très sidéré. Merci. Alors, une question pour M. Pati Katanga. M. Pati Katanga... On va parler. S'il vous plaît, je vous donne la parole. M. Pati Katanga, s'il vous plaît, continuez à utiliser des termes que nous pouvons comprendre. Mais je suis vraiment irrité. Irrité, voilà. Je suis vraiment irrité car j'entends ces genres de débats. Les chefs de l'État avaient raison quand ils parlaient de problèmes de coordination de ces projets. Qu'est fait le Premier ministre Sama Lukonde? C'est ça. Ce qu'est fait le Premier ministre Sama Lukonde, il faut poser la question à celui qui l'a nommé. Qu'est-ce que vous voulez que moi je réponde de Sama Lukonde? On vous pose la question. Je constate que sur le terrain, il y a des difficultés, les Congolais tirent le diable par la queue. Hein? Donc Sama, si vous voulez que je dise Sama n'est pas sa place, parce que c'est lui qui gère au quotidien les affaires de l'État. Exact. En fait, si les Congolais tirent le diable par la queue, Sama Lukonde doit dégager, il n'est pas à sa place. Et donc, comme il ne me revient pas à moi de décider, parce que ce n'est pas moi qui l'ai nommé, principe de l'acte contraire, le président de la République est interpellé par cette question. Le président de la République est interpellé. Mais maintenant, la question qui se pose, vous pouvez remplacer Sama par un autre Sama sous un autre nom. Oh. Comment ça? Parce que le problème est fondamental. Le problème, ce n'est pas le problème de personne. Le problème, c'est le problème des systèmes. Des problème structurel. Donc, Sama a hérité un système.
je partage les doutes. Je partage les doutes sur la planche à billets. Je n'ai pas de preuves, mais quand on lit depuis la fin de l'année dernière, quand on lit sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique, ce que le gouvernement fait, il y a beaucoup de doutes. Alors, si c'est la planche à billets avait été enclenchée, c'est grave. Non, imprimer l'argent, ce n'est pas la planche à billets, votre doute est fondé. Terminez, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un doute. Est fondé, c'est ça que je veux dire. Le doute est permis. Moi, je suis un politique. Vous n'allez pas me poser de ne pas avoir des doutes. Je dis que quand je lis le comportement macroéconomique et microéconomique depuis la fin de l'année dernière, je doute qu'il y ait eu un enclenchement de planche à billets. Mais s'il y a eu un enclenchement de planche à billets, vous remplacez Sama par un autre Sama sous un autre nom, vous aurez les mêmes résultats. Ça veut dire que la flambée des prix ne va pas s'arrêter. Ça veut dire que nous sommes partis pour la pénurie du dollar. Parce que nous dépendons du dollar sur les plans de l'importation. Or, nous ne produisons rien pour dire, nous nous cantonnons sur le franc congolais, nous consommons congolais. Pour imposer la consommation par franc congolais. Non, ce n'est pas possible. Gandhi, mon cher ami, faites très attention contre la Congo. Faites très attention contre la Congo. Nous sommes dans une économie libérale. Au fond de moi, ça n'empêche pas qu'il y ait moi je suis socialiste de formation, de conviction. J'aimerais bien qu'il va contrôler, mais dans notre pays, ça crée l'effet contraire. Si, parce que le gouvernement, parce que notre pays ne produit rien, donc ils vont vous retenir tous les dollars sur les banques. Ils vont s'entendre, pour ça ils sont forts. Hein? C'est ça la spéculation. Si on donne la leçon à 2 ou 3. On nous a posé la question par un ministre du gouvernement. Que les cambistes viennent devant la banque centrale et attendent le paiement, ceux qui sortent avec leur paiement en dollars, pour qu'eux achètent. Mais ils n'achètent pas au prix du marché. Non. Hein? Ils l'achètent au-dessus du prix du marché. Mais en ce moment, on se pose un autre problème très grave. Pourquoi est-ce que l'État, au travers de la Banque nationale ou d'autres banques, peuvent donner l'équivalent de 10 000 au-delà de 10 000 dollars à un citoyen, à un commerçant, etc. Les chèques existent, les banques existent. Pourquoi ne pas faire le transfert? Pourquoi ne pas faire le transfert? Pourquoi ne pas faire le transfert? Donc il y a une responsabilité aussi. Puisque si on change de système, si on change de système de paiement, ça réduira d'autant de spéculation. Nous n'avons pas un État fort, nous avons un État faible. La mesure de contrôle aurait été acceptable dans un État fort. Mais malheureusement, nous sommes dans un État faible. Et je crains que maintenant, et se promener sur la banque, 100 000 dollars, bancolé, Azumoto. Ok, merci, on évolue. Qui a payé 100 000 dollars à bancolé? Merci. Et où tu appuies? Merci, monsieur Pati Katanga. On évolue parce qu'il y a autant de questions ici de téléspectateurs. Vous êtes en train de le suivre en direct. Est-ce vrai nous avons un gouvernement? S'il vous plaît. Est-ce vrai nous avons un gouvernement de warriors? Si oui, voilà un vrai test que ce gouvernement nous prouve qu'ils sont des warriors. Bon, de toutes les façons, il n'y a pas une question là-bas. C'est pas constant, de l'exclamation, quelqu'un qui s'exclame en fait, ou une plainte en fait. Mais je préfère revenir sur l'élément de détail, un élément d'information. La production des billets avec la signature de Madame Kabedi était dans un cycle normal. Là, je peux, moi, l'affirmer. La difficulté maintenant était au niveau du cadre. Quand est-ce qu'elle, après avoir pris ses fonctions, devrait apposer sa signature sur ces billets-là? C'est à ces niveaux-là qu'il y avait le débat. Je ne sais pas entrer dans ces débats-là, il devient trop juridique pour l'instant. Mais je crois que dans la production, c'était une production logique. À ces niveaux-là, c'était une information. Je le dis parce que j'ai eu cette information, j'ai été au contact. Dès par mon zèle pour les questions économiques, j'y étais. Mais maintenant, revenons sur le fond du problème. Parce que, simple, M. Pati Katanga. Les gens l'encouragent. Évitons de vouloir résoudre le problème structurel par des mesures conjoncturelles. C'est quoi le problème structurel ici? Est-ce qu'il faut dire que cet État-là n'est pas assez fort? Sur le plan économique, c'est depuis des années. L'exemple le plus proche ici, vous avez vu le bras de fer dans les questions des hydrocarbures. Quand l'État congolais a voulu jouer au père fouetteur, vous avez vu ce que ça a occasionné. Pourtant, c'est le seul secteur où, s'il faut compter en termes des dépenses sociales de l'État, c'est là où l'État fait quand même un effort très considérable.
là, il y a aussi la mauvaise foi de ces gens-là, je ne dis pas. Autant qu'il y en a aussi chez les opérateurs économiques. Okay. La logique, c'est quoi? Ce que la Banque centrale doit contrôler, oui. Mais ce contrôle-là doit être un contrôle citoyen. Il ne faut pas aller dans l'idée d'aller bousculer. Ces gens-là peuvent nous rendre la tâche difficile, n'ayons pas honte de le dire. Mais l'État a le monopole de la violence. Si l'État trouve que les gens ne respectent pas les lois de la République, il ne faut pas aller les caresser. Il faut faire respecter la loi. La contrainte. Oui. Les arrêter, s'ils n'échangent plus l'argent, s'ils gardent leur... Mais c'est ce que j'ai dit. S'il faut la trésorisation, qui va venir les arrêter? Il faut tout simplement faire respecter la loi. Laisse-moi d'abord finir. C'est-à-dire, on est d'accord avec toi que l'État doit faire son travail. Mais cela, on dit que ce contrôle doit se faire dans un contexte purement citoyen. Je reviens sur une proposition. Quand le chef de l'État a créé la cellule climat des affaires, la première des propositions que nous avons faites là-bas, il faut créer un cadre permanent d'échange. Un cadre, partenaire public-privé. Pour avoir un cadre au-delà de la FEC, qui est un patronat, il faudra que l'État ait des échanges directs avec les opérateurs économiques. Où on mettra ces trilogies, finance, budget, économie. Pourquoi? Parce qu'on estime que, parce que nous sommes un État d'une manière ou d'une autre dépendant de la production de ces gens-là, la meilleure façon de les contrôler, c'est d'avoir un cadre permanent d'échange. Ce qui fait qu'on trouvera des compromis et chacun pourra agir à la limite. Au-delà. Mais l'État veut trouver une stratégie en achetant aussi pour vendre. C'était une mauvaise stratégie? Ils sont où? Les poissons que vous êtes allés acheter à Namibie, ils sont où? Okay. Ils sont où? Arrête de nous enfoncer. Mais j'ai dit l'État avait trouvé une stratégie. Arrête de nous enfoncer. Ce qui veut dire que dans ces contextes ici, Delphin, le problème c'est que la spéculation n'est pas un mal abstrait. Et pour moi, ce n'est pas la cause, c'est une conséquence en fait. La conséquence, c'est au niveau de cette politique-là interne dans la gestion, notamment dans les circuits, dans la gestion des agrégats économiques, mais aussi dans le rapport avec les acteurs qui y concourent. Et à ces niveaux-là, je te dis, je ne veux pas, moi, remettre en question les compétences de ces derniers, mais je me pose quand même des questions. On ne peut pas continuellement assister à la répétition des faits. Ça quitte les hydrocarbures ou s'est débrouillé tant soit peu, et puis voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que fait le ministère de l'économie dans cette marmaille qu'il y a sur le marché économique? Qu'est-ce qu'il fait en tant qu'autorité? Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit ici que vous voyez les cambistes. C'est une question très questionnante. Vous voyez les cambistes. Au-delà de la Banque centrale, si on veut définir en termes de pourcentage, les plus grands pourvoyeurs, ce sont ces acteurs économiques-là. Moi, je connais parce que je suis né d'une femme commerçante, paix à son âme. Moi, j'étais là, je voyais comment les cambistes venaient s'approvisionner là. Mère au ils marchandaient. Si ces gens-là peuvent à la fois être acteurs et peuvent aussi influer dans la ligne, c'est compliqué. Merci. Donc, alors, en gros, le problème est d'ordre économique. Okay. Comme les problèmes dès qu'on sait les résoudre et qu'on sait corriger sur le plan de la politique monétaire, on pourra avoir une certaine stabilité et de manière pérenne. Jusque-là, on est encore dans des solutions d'ordre éphémère. Merci. Même quand on part d'injecter ici, on peut injecter autant, mais c'est une solution temporaire. Merci. Au bout de quelques temps, on risque de retomber dans ces travers-là. Mais maintenant, entre le devoir philanthropique de l'État, qui est obligé de répondre aux déshydratats de sa population, et continuer à nous donner des explications. Quelle est la meilleure solution? Merci. Merci, monsieur Maï Gardidiana. Parce qu'on me fait signe, on est à la fin, c'est important. Mais j'aimerais que nous puissions terminer avec cette question. Donnez-moi la photo de M. Albert Yuma. Monsieur Benoît Yolama, je vais vous donner des minutes. Il n'est que président de la FEC, qu'est-ce qu'il vient faire ici? S'il vous plaît, je vais vous donner des minutes. Parce que je dis... 2 minutes de la fin. 2 minutes. Chacun de vous aura 2 minutes. Après, il y a le mot de la fin. S'il vous plaît. Je vais vous donner 2 minutes. La RDC ne produit pas. La RDC dépend. Alors, M. Albert Yuma, il est le patron de la FEC. Il gère ces groupes-là de commerçants et autres. Quelle est la responsabilité de la FEC dans cette histoire ici de la dépréciation monétaire? Est-ce la FEC ou ces groupes de gens ont aussi une influence? Monsieur Yolama. Je crois qu'il y a des éléments qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est que tous les leviers de l'économie sont entre les mains des étrangers. Libanais, Indiens, Pakistanais et consorts. Même les banques que nous avons ici
presque la majorité des banques sont détenues par ces Toutes les expatriés. banques. Il n'y a même pas une banque congolaise. Et l'État a oublié de relancer la caisse, la Cadeco, qui aurait un impact très conséquent sur le plan du fonctionnement de l'économie nationale. Puisque tous ces banques sont dans des zones douanières et qui regorgent et encaissent plusieurs milliers de dollars presque chaque jour. Mais la caisse de l'État, qui est la caisse d'épargne, n'est pas prise en considération, n'est pas restructurée. Et tout le monde entend que peut-être que nous ayons un pape François au Congo pour que le pape vienne relancer la banque. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est celui-ci au niveau... Il n'y a pas que la FEC, il y a d'autres structures qui existent. Le problème, c'est d'abord dans le chef du Congolais. Nous voyons la FEC, mais si les règles sont déjà prédéfinies, on obligera la FEC à appliquer les règles qui sont donc impersonnelles. Mais si nous-mêmes, nous pêchons dans les décaissements de la monnaie, il ne faut pas tout de suite chercher seulement la FEC. Parce que la FEC dit, ok, j'ai importé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bien qu'on a supprimé la TVA, mais il y a des charges qui sont augmentées en dehors de la TVA. Et lorsque je dis par exemple sur le prix des biens qui augmente en devises, lorsque les gens achètent des flashs, ils achetaient 16 ou 18 minutes à $1. Aujourd'hui, avec le même dollar, on achète les unités de flash à 11 minutes. Y a-t-il augmentation ou pas? C'est une variation. Et la variation peut être positive, elle peut être négative. Et négative pour la population, positive pour l'entreprise. Donc il y a une augmentation du prix en monnaie forte. Et la loi de Gresham, l'ancien Premier ministre anglais, a toujours été d'application jusqu'à aujourd'hui. La monnaie faible chasse la forte monnaie. Et la monnaie faible dans les cas que nous avons ici, c'est la monnaie congolaise. Alors, la planche à billets, il faut le dire sur le plan purement économique, n'est pas une mauvaise chose. Mais elle doit être appliquée par rapport aux besoins de l'économie. Mais lorsque on dit que nous avons déjà un budget de plus de 15 milliards de dollars, et que l'État est capable, parce que d'ici là, on va nous faire du bruit avec des 1,5 milliard mobilisés par la DGI, mais oubliant que c'est la fin de l'exercice fiscal. C'est ce que les gens confondent. Et même certains journalistes se trompent là-dessus. Si nous appliquons réellement la politique fiscale, avec tout ce que nous avons comme structure sur le plan local, nous pouvons arriver à dépasser ce budget-là. Mais tout le budget se focalise sur le mine, les hydrocarbures, et c'est fini. Et les gros consommateurs de moyens n'en paient même pas un franc. Si vous regardez même les membres du gouvernement, les membres du Parlement, si vous leur demandez les impôts qu'ils paient, vous ne trouverez presque aucun impôt. Quand vous arrivez chez lui, même la SNEL, il a des difficultés à payer la SNEL, même la régie des eaux. Il est prêt à chasser tout le monde. Mais aussi l'État, en tout cas, s'il y a la discipline financière, on ne vivrait pas de telles choses, puisque s'il faut recourir à ce qui s'est fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on s'est réveillé, on dormait, on se réveillait, on dormait, on redormait, mais on trouvait que le prix n'a jamais varié. Et pour le pain que mon frère est en train de parler, le poids du pain, par exemple, prenons Maman Poto, qui était à 200 francs au départ du président Kabila du pouvoir, est aujourd'hui à 600 francs. C'est-à-dire pratiquement 600 environ, je ne sais pas s'il faut parler de 0 combien de dollars. Et le poids diminue de ce pain-là. Le pain n'a plus le même poids. Le pain diminue et le poids est augmenté en prix. Et là, on ne peut même pas parler de la loi de l'offre et de la demande, puisque la demande, elle est permanente. Merci. Mais la quantité, apparemment suffisante avec la production de pain à base de maïs. Alors, c'est tout cela. Merci. Le problème, c'est qu'on doit aussi revoir l'équipe gouvernementale. On a amené tous ceux qui étaient des commissionnaires en Europe, on les a plongés dans le gouvernement. Merci. Voilà les conséquences, la population en souffre. Merci. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous appelons de tous nos voeux les élections, puisqu'avec ces gens, si nous donnons un deuxième mandat, il y aura un chaos, on ne sera plus discuté. Merci, M. Benoît. Parce que vous avez parlé de pain, j'avais suivi un conseiller ou un proche du chef de l'État qui a dit maintenant la RDC, le peuple congolais va manger le pain à la base de farine de manioc, c'est déjà... C'est déjà produit. Il n'y en a pas, ça c'est produit. Alors, monsieur Gandhi Kassende, parce que notre sujet, il ne faut pas oublier, qui est responsable de la dépréciation en cours du franc congolais, la Banque centrale ou le ministre des Finances. Mais ici, si vous voyez Michel Berriouma, je pose la question, est-ce que les patrons des entreprises, eux aussi, ne sont pas dans les jeux? Ce sont des acteurs économiques. Mais les premiers qui spéculent sur le marché,
ce sont des commerçants, ce sont des hommes d'affaires. Je pense qu'ils sont aussi responsables que les autres. Ça a des degrés différents. Mais pour moi, c'est d'abord le gouvernement, suivi de la Banque centrale. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. On parle avec aisance de l'existence de changeurs de monnaie, comme si c'était un État normal. Dans un État normal, on n'aurait pas des changeurs de monnaie qui ont pignon sur rue dans tous les coins. Oui, oui. Et l'État est dans la rue. Tout le monde. Le finance est dans la rue. Ce n'est pas normal. Ça doit ou ça devrait être réglementé. Ces gens-là devraient rentrer dans le formel. Il y a des conditions pour qu'on donne l'autorisation à une personne pour être changeur de monnaie. On peut casser toute une économie à partir de change de monnaie. C'est quelque chose d'important. Je ne sais pas, on fait des conseils des ministres. Les ministres n'ont pas d'idée ou leurs conseillers n'ont pas d'idée. Est-ce que ces gens y pensent d'abord? Mais ils doivent y penser. Ils ont des éminences grises. Non seulement dans le gouvernement, mais autour d'eux dans les cabinets. Mais pas sur leur terre à quoi? Les cambistes doivent exister, mais officiellement. Ils doivent avoir un numéro matricule connu par la Banque centrale. On doit les contrôler. Mais la majorité n'a pas ça. Beaucoup sont dans l'informel. Donc ce qui fait que ça favorise la spéculation. Et les ministres sont au courant, mais ils n'agissent pas, ça pose un problème. Alors, monsieur Wilson, je termine également avec vous, c'est votre mot de la fin, je vous donne 2 minutes. On avait suivi ici un jeu de ping-pong entre la FEC et le gouvernement. Le gouvernement prend des décisions et la FEC dit non parce que. Est-ce l'État congolais est incapable d'imposer son droit pour que le chef des entreprises puisse obéir les lois, pour qu'il ne soit pas derrière les députés, derrière tous ces gens-là pour amener le pays dans le feu? Merci beaucoup. L'État n'a pas dérobé au fait dans sa mission régalienne qui est de légiférer, contrôler, ainsi que la protection des consommateurs. Mais plutôt, il y a un problème au Congo. Vous savez, pendant plus de 2 décennies, l'économie du Congo a toujours été gérée par des individus et plus précisément des étrangers. Mais il faut que ça change. S'il vous plaît. Ça ne peut que changer s'il y a un support en matière d'importation et d'exportation. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce support-là. Tout ce que... Une boîte de tomates, je crois que c'est Inalca qui l'importe ici. Inalca, c'est une entreprise d'un individu que je ne veux pas citer de nom ici. Dis-moi, au gré de son goût ou de ses humeurs, il peut faire augmenter les prix. Vous me présentez Yuma aujourd'hui, mais attention. Mais Yuma, c'est un danger pour la République aussi. C'est vrai ça? Mais entre nous soit dit. Il est là. Mais attends, lui, il gère un patronat. Il est congolais. Mais il gère, regardez au sein de la FEC, qui sont les membres de la FEC aujourd'hui? Qui? Donne-moi 5 Congolais qui sont membres de la FEC influents. C'est des entreprises très belles Congolais, c'est des Indochines, des Indo-Pakistanais. Allez, dis-moi. Il n'y a pas de Congolais. Lui ne peut que faire. Mais non, nous n'en avons plus. Mais à l'époque, on avait il y avait les qui sont mais qui les papas de Jean-Pierre Bemba, les Kansebou et les autres. Justement, tous ces gens-là. Justement, c'est cette classe-là qui nous veut faire un effort. Mais on ne nous a pas donné cette chance-là pendant 20 ans. Aujourd'hui, on nous fait clamer ici qu'à l'époque des Kabila, il y a un problème de cramage de paix. Mais ça, c'est la honte. C'est le ridicule. Nous avons vécu Kovadis ici. Pose la question à Kabila, s'il a vécu Kovadis, il était encore, je ne sais pas, c'est en Tanzanie. Mais Yuloma ne peut pas nous dire ça aujourd'hui. Non, je Qu'est-ce qu'ils ont? S'il vous plaît, j'ai réfléchi à haute voix comme vous l'avez fait. Oui, je le ferai. Allez, dites-moi, combien d'usines de panification que Kabila a créées ici? Mais enfin. Mais ce sont les moindres des choses que les Congolais peuvent créer. Kovadis est parti, Sokite Makasaboubou est parti, et tout ça. Ce n'est que les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Diana l'a dit tout à l'heure là. Depuis quand la situation est devenue pire que hier, il n'y avait pas l'élément de contrôle. Lorsque l'inspection ne fait pas son travail, il venait maintenant dans la contrainte. Ou à ce moment-là, quand il venait avec la contrainte, vous verrez ce que Patrick Atanga a dit, moto n'a 100 000 $. C'est juste ça. Cet environnement que nous vivons, parce que cet environnement-là était cultivé. C'était cultivé depuis l'ancien temps. Aujourd'hui, démanteler cela. On vous a dit, il y a seulement ici, on va déboulonner le système. Mais non, tout le monde a pleurniché. Mais déboulonner un système, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu, mais la situation de l'État. Lorsque l'économie est détenue par de mains des individus, il a posé la question, où est les chercheurs cherchés en Namibie? Les chercheurs coûtent, un carton coûte 10 $. Jusqu'aujourd'hui. Mais qui est derrière ça? Et cette personne-là est en train de paralyser l'économie
Même, vous êtes là pour dire, ah non, non, non. Il faut applaudir cette personne, mais c'est lui, la queue de vous, c'est du diable. Merci, monsieur Wilson Munzimba. Monsieur Patikatanga, je vais terminer avec vous. Ne vous dérangez pas. Je veux rater un tour de table. J'ai plein de choses à dire. Non, je vais terminer avec vous. J'ai raté un tour de table. Monsieur Patikatanga, une question directe à vous. Parce que un gouvernement doit avoir des mesures préventives, à moins que je me trompe. Est-ce la RDC un problème d'un vrai leader, un visionnaire, ou comment, ou un problème du capital humain? Parce que nous avons tout. Je n'ai jamais cru à l'homme providence. Je n'ai jamais cru à un homme providence. Je crois, moi, au mouvement d'ensemble. C'est comme ça que nous allons y arriver. Il y a pas... Jésus-Christ, c'est fini, quoi. Il est monté, je ne sais pas combien, il reviendra comme un voleur, je ne sais pas si on va les frapper là-bas. Donc, je ne crois pas à l'homme providence. Il ne faut pas m'amener qu'il y a un individu au Congo sur les plus de 100 millions d'habitants. Il y a la solution. On l'aurait su depuis longtemps. Okay. C'est plutôt les mouvements. C'est plutôt l'orientation que nous voulons de notre pays. On nous a amenés comme des ngoulos, aussi beaucoup de pays africains, de côté d'une économie libérale. Ça a à voir les prérequis. Conséquence, érosion. Nous subissons le choc. Et nous n'avons pas les prérequis pour supporter ce choc-là. La guerre se passe en Ukraine. Qu'est-ce qu'on a à voir avec l'Ukraine? Ce n'est pas notre guerre. Mais pourquoi nous subissons les conséquences? Parce qu'on commande des céréales à l'extérieur. Justement. Parce que, on commande du pétrole. Parce que dans l'économie libérale, ils ont mis des officines, je ne sais pas moi, qui régulent, même dans les domaines agricoles, et que certains pays n'ont pas le droit de cultiver ça, et ça, et ça. Voilà pourquoi Mobutu, quand ce n'était pas encore l'économie imposée, quand c'était l'économie administrée, Mobutu dit aux Congolais, l'argent, je vais le voir dans les banques. Les Congolais, les commerçants congolais thésaurisent l'argent. Un jour de 1979, oui, j'ai 17 ans, je débarque de Paris avec mon petit bac, je suis bachelier scientifique, les parents me disent, viens, on va fêter ici. J'arrive ici avec un peu de francs congolais, francs français à l'époque. J'arrive ici, pas 2 jours après, démonétisation. Démonétisation. J'ai vu les riches qui sont devenus pauvres. C'est un clin d'œil. En un clin d'œil, les riches qui sont devenus pauvres. Il m'a d'ailleurs chanté, enfin, une histoire comme ça. Ça veut dire, Mobutu a trouvé la solution pour l'économie zaïroise de l'époque. Il a pris une décision. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre une telle décision. On ne peut pas se permettre. Donc, beaucoup de choses dépendent de nous dans l'orientation économique que nous avons décidé d'orienter notre pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que Yuma fasse? Yuma n'est pas là pour faire du patriotisme. Mais Yuma est à la tête d'un syndicat du patronat. Oui, patronat. Mais c'est un Congolais. C'est quoi l'objectif d'un patron? Il peut peser. L'objectif d'un patron, c'est de faire du bénéfice. Et l'entrepreneur qui ne fait pas de bénéfice, il fait faillite. C'est ça sa Bible. Au détriment de son peuple aussi. Putain. Il n'y a pas d'âme. Pas d'état d'âme. Un chef d'entreprise qui ne fait pas de bénéfices, il fait faillite, non? Est-ce que le patriotisme va faire que, quoi, s'il les bénéfices, il doit gagner de l'argent? Parce que s'il ne gagne pas de l'argent, s'il fait faillite, les gens vont au chômage. Ça veut dire, fondamentalement, nous devons réorienter notre économie dans le sens de servir notre pays. Merci. Et non dans le sens d'être une vache à lait tournée vers l'extérieur. Merci, monsieur Patikatanga. Il y a une question ici pour Mike Gardidiana. Une question que moi j'estime, question directe. Quelqu'un vous pose la question ici. Qu'est-ce que vous comprenez de prenons-nous en charge nous-mêmes? Qu'est-ce que je comprends de prenez-nous en charge? Pour moi, c'est la notion de la responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faudra qu'on soit responsable. Mais je vais vous dire pourquoi on a des difficultés d'être responsable. Je commence par dire un élément, bon, heureusement qu'on en a déjà évoqué, il ne faut pas attendre beaucoup de la FEC. La FEC est le reflet justement de l'occupation de la scène économique de la RDC. Si c'est dominé par les expatriés, qu'est-ce que vous voulez que Yuma fasse? Yuma, en tant que patron, le premier des syndicats de patronat, il vient défendre l'intérêt des patrons. Même s'il doit mettre de l'eau dans son vin, il peut de temps en temps jouer aux intermédiaires avec le pouvoir public, mais son rôle d'abord, c'est de veiller au grain. C'est un peu comme vouloir demander à l'UNPC de pouvoir prêcher pour un politique. Son travail, c'est d'abord protéger le journaliste, c'est clair.
Mais je vais m'atteler sur un seul problème. En fait, la base de tout ce qu'on a évoqué ici sur le tissu économique. C'est que le Congo est un État par vocation, un État industriel. Tant qu'on n'atteint pas ces niveaux-là, on aura beaucoup de problèmes. On a de quoi s'autosuffire en interne, mais on voit les autres venir puiser, aller, transformer et nous le revendre parfois à prix élevé. Mais aussi, quelle est la différence? Vous avez invoqué un élément essentiel quand vous parlez du patronat. Mais comment on ne sait pas créer justement cette catégorie des entrepreneurs congolais? Quand vous avez... Non, laissez-moi. Quand vous avez un pays où le taux de remboursement de dette ne respecte pas la norme, aucune banque d'investissement ne donnera la dette à qui que ce soit. On ne vous donnera pas, parce que c'est comme on a dit, ce sont des entrepreneurs, ils viennent faire de bénéfices. Ils ne vont pas injecter de l'argent tout en sachant qu'il n'a pas assez de garanties pour pouvoir récupérer son argent. Qu'est-ce que les autres ont fait? J'aime donner l'exemple du Sénégal parce que j'ai eu la chance de participer à cette réflexion jusqu'à ce que ça produise des résultats aujourd'hui. L'État doit changer de paradigme à ces niveaux-là. L'État doit commencer par se constituer en cette entité qui soutient la production locale et se constituer, créer des institutions qui peuvent être des fonds de garantie pour ceux qui veulent changer de cap. On a fait de propositions, 1001 ici. Propositions. Malheureusement, c'est comme on dit, on est dans un État kakistocrate. On préfère avoir des gens qui ne veulent pas réfléchir qu'on va subordonner que des gens capables de vous dire que vous êtes dans le faux. Merci. Non, mais pas merci. Puisqu'on en parle, je vais chuter. Oui, j'ai eu une communication, moi, j'ai un élément d'indignation. Okay. On parle de l'administration ici. Comment vous voulez être un État sérieux? Quand, puisque les gens sentent qu'il y a remaniement, un ancien ministre accusé pour détournement, qui a fait un effort dans une prime des pays d'encadrement, où on s'est permis d'aller mettre les gens dans des banques par des listes déclaratives simplement sans savoir est-ce qu'ils sont agents ou pas, et que le ministère s'en rend compte, décide de suspendre en attendant qu'on finisse le contrôle. On mobilise les gens pour parler des détournements en faisant des tracts en lingala, juste parce qu'on veut arrêter le contrôle d'une prime qui a été payée où on a trouvé plus de 650 fictifs. Merci. On est dans quel état? Non, laisse-moi finir. Merci déjà. C'est important ça. Je rappelle, encore une fois, si je parle, vous avez l'habitude de dire qu'on est la chaîne de la maman nationale. Oui. Je rappelle à la maman nationale et à son mari s'ils peuvent entendre. Okay. Le ministère de l'EPST, les gens le veulent surtout parce qu'on est à l'approche des élections. Nous connaissons ce que représente en termes d'occupation de sol ces ministères-là. Il y a un ministre, un ancien ministre. Je connais parce qu'il y a plus de 17 membres de sa famille qui sont là-bas, que moi je connais, qui se sont retrouvés nommés directeurs sans passer par le process de l'administration. Ça veut dire qu'il est directeur, mais NU. Dans ce pays. Si, il est directeur, mais NU. Ça veut dire qu'il n'a pas de base. Tout ce qui lui sert d'argent, ce sont des primes. Ce qui font qu'ils se sont permis de mettre des fictifs dans les listes. C'est important ce qu'il dit, 5 secondes. Ils se sont permis de mettre des fictifs et eux-mêmes se donner un peu de poids dans la prime d'encadrement de paye parce que c'est une prime de près d'1 million. Et ils ont fait un effort pour qu'il n'y ait jamais des contrôles pour qu'ils continuent à en profiter, sachant qu'ils n'ont pas de base en termes de salaire. Et cette fois-ci, ils sont en train de mener vie dure au ministère. Grogne gauche à droite, insultant le ministre des Koulouna, juste parce qu'il a dit on trouve un cabinet externe, en dehors des chefs des services qui ont concouru justement à ce que vous soyez dans ces listes-là, pour qu'on vérifie qui est fictif et quel contrôle. Présente-nous juste un document attestant que tu es agent et donne-nous ta pièce d'identité. C'est tout. On ne demande même pas ton diplôme. On ne veut même pas savoir si tu es diplômé ou pas. Merci. Donc, en gros, demain, ils ont prévu de venir casser. Parce qu'ils ont déjà cassé la dernière fois la voiture. Des privés, s'il vous plaît. Ils ont prévu de venir demain marcher. Donc, en gros, j'ai prévenu l'opinion. Si vous voyez la police faire son travail sur des marcheurs au ministère de l'EPST, c'est pour des questions de maintien de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on veut torpiller qui que ce soit. Et c'est la décision que le ministre Tony Mwaba a prise. On a l'habitude d'écouter. Mais là, ça devient des trop. On ne peut pas marcher dans une république sérieuse juste parce qu'on vous a dit de vous contrôler si vous êtes agent pour que vous bénéficiez d'une prime. Merci. Une prime que lui-même a instituée. Merci, monsieur Mike Gardidiana. Nous encourageons le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, si ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'intérêt de la population. Alors, halte.
aux antivaleurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Monsieur Olama, je vous avais donné déjà les 2 minutes. C'est vous qui avez commencé le tour. Monsieur Benoît Olama, cadre du PPRD, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Monsieur Gondi Kassende, patriote. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Monsieur Wilson Munzemba, Ngangamaele, merci d'avoir répondu. Et merci au doyen Pati Katanga d'avoir répondu à notre invitation. Et Mike Gardi Diana, moi je vous dis, les Congo nous appartient à nous tous. Et notre RDC est possible avec la nouvelle classe politique.